Dunya RDV ak DTV ak Soxna FM ñoo leen di yégal te di leen woo ci bisu sant yàlla bu baaxoon nañ di ko amal at bu ne ren ñu fas yéene amal ko naka alxames benn fan ci novembre su 9h ci suba jotee ca stade Marius Ndiaye ay borom yi xam-xam ak i gëstukat yu mag danañu fa amal ay waxtaan ci maanaa yi nga xam ne moo wundu baatu laa ilaha illallah ak baatu astaghfirullah ak baatu alhamdulillah jamaatul hamdi wa shukrillah di diggale waxtaan yi ci ay zikar ak tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salaatu tasbih di julli gu am solo gu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko dénkoon xeet wi daañu ko fa amal suñu ci noppee daañu ñaanal suñu bopp ñaanal way dawlu yi ñaanal suñu réew ak mbooleem réewu julli ñi ak àdduna bi yépp alxames lay doon. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV. Les titres de ce journal. Sortie du ministre de l'Intérieur sur la présidentielle, le PDS demande un organisme consensuel pour réguler le système électoral. L'ALD en phase avec Aly Ngouille Ndiaye, l'ONG 3D exhorte l'État à réunir les conditions pour une élection libre et transparente. Thiaroye Gare, commerçants, tabliers, entre autres vendeurs sommés de quitter les lieux à compter de ce mardi. Ils refusent de céder la place au train express régional, très en colère contre les autorités administratives. Ils exigent leur indemnisation. Démarrage officiel de la saison touristique en Casamance, le vol inaugural Paris-Cap Skiring suscite beaucoup d'espoir chez les acteurs touristiques et la population. Le chef de l'État avait annoncé des mesures pour vendre la destination de la région sud. Et enfin, journée internationale de l'écrivain africain, ce 7 novembre, une présentation de l'anthologie de la poésie sénégalo-gambienne est attendue. Le concept de la démocratie sera revisité et l'Égypte est l'invité d'honneur de cette édition. L'actualité politique pour ouvrir ce journal, le ministre de l'Intérieur a invité les acteurs politiques à respecter le verdict des urnes au soir du 24 février prochain. Les alliés approuvent la démarche du chef de la sécurité publique. Le PDS voit dans cette déclaration une tentative de légitimer un coup de force que le pouvoir tenterait de faire passer et les libéraux veulent la mise en place d'un organisme consensuel pour réguler le système électoral. La société civile, pour sa part, demande au ministre de l'Intérieur de réunir les conditions requises pour une élection libre et transparente, un travail de Adama Bitey. Les candidats doivent respecter le verdict des urnes au soir du 24 février 2019. Un message du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye lors de la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba. Une déclaration décryptée diversement par certains acteurs politiques. Nicolas Ndiaye, secrétaire général de la Ligue démocratique, atteste que cette demande est légitime dans un pays démocratique. Les élections dans notre pays, depuis un certain nombre d'années, se passent d'une manière démocratique. Et donc, je pense qu'il est normal qu'il demande aux candidats d'accepter le verdict des urnes. Il y a eu un dialogue où toutes les parties étaient conviées avant les élections. Ce processus a été accompagné par le dialogue. Certains ont accepté de venir au dialogue, d'autres n'ont pas accepté de venir. Après cela, des lois ont été votées à l'Assemblée nationale sur le parrainage. Donc, pour moi, le processus électoral se déroule normalement. C'est pour cela, à l'issue de ce processus, c'est normal que tous les protagonistes acceptent le verdict des urnes, de quel côté qu'ils soient, aussi bien du côté du pouvoir que du côté de l'opposition. Un appel que l'opposition n'est pas prête à accepter, selon Hassan Ba, le secrétaire national adjoint à la communication du Parti démocratique sénégalais, réclame une élection libre et transparente. Aly Ngouille Ndiaye comme Macky Sall, qui est son patron, ça pertinemment que nous avons demandé à ce qu'on mette en place un organisme consensuel entre le pouvoir et l'opposition pour, n'est-ce pas, moduler et réguler
le système électoral, c'est-à-dire les élections en tant que telles, l'organisation des élections. Nous sommes déterminés à ce que les élections ne soient pas organisées du tout par un ministre partisan de l'APR ou de Benno Bokk Yakaar. Nous sommes aussi déterminés que le pouvoir. Et nous dire aujourd'hui qu'il faudrait que désormais que les gens acceptent le verdict des urnes. D'accord, si elles sont sincères, si aujourd'hui les résultats sont sincères, il n'y a aucun pote. Mais aujourd'hui, ils ont ourdi un plan de démantèlement de la démocratie. Ils ont ourdi un plan de fraude électorale jamais organisé sur l'échelle nationale et internationale. Pensez qu'avec toutes ces dérives-là, l'opposition est prête à accepter? Non, nous n'accepterons pas tant que les choses ne seront pas clarifiées et tant que les choses ne sont pas claires. C'est le discours qu'on attendait du ministre de l'Intérieur, affirme le directeur exécutif de l'ONG 3D. Il soutient que ce dernier doit joindre l'acte à la parole pour réunir les conditions d'une élection libre et transparente. Je crois qu'il a fait un bon discours, un discours républicain et responsable. Je crois que tous les acteurs politiques doivent respecter le verdict des urnes si et seulement si les élections se passent dans des conditions normales, si les élections sont transparentes et libres. Maintenant, c'est à eux, justement, de réunir les conditions d'une élection libre et transparente. Mais qu'ils demandent que même le président Macky Sall respecte, y compris le président Macky Sall. Moi, je considère que son appel va même à l'endroit du président Macky Sall, que tout le monde respecte au soir des élections le verdict des urnes. Mais il y a des prérequis, il y a des conditions, à condition que les élections se passent de façon transparente et libre. Et je crois que là, pour cela, ils ont les cartes en main. Toutefois, ces acteurs politiques souhaitent qu'il n'y ait pas de suspicion sur le processus électoral afin que l'élection présidentielle de 2019 se passe dans la paix et la sérénité. Parlons des pratiques mystiques dans le champ politique. C'est une réalité. Le président du conseil départemental de Goudomp, Malamine Gomis, annonçait avant sa mort le 23 octobre dernier que ses adversaires l'ont atteint mystiquement. Situation qui a peur de nombreux jeunes qui craignent de se positionner pour prendre la relève dans les collectivités locales. Et le secrétaire général du RCD indique que sa façon de faire de la politique vise à servir la communauté et non se servir du mysticisme pour anéantir ses adversaires. Nous retrouvons Samba Baldé. Les pratiques mystiques au sein de la classe politique. Dans le département de Vélingara, le leader du parti Rassemblement pour la citoyenneté et le développement RCD ne se soucie pas des ténors mystiques. Jeunes en politique sur des bases mystiques, donc cela existe, il faut le dire, mais moi je pense que cela c'est déplorable. Ces forces occultes doivent aussi savoir que ça c'est la relève du passé. Aujourd'hui les militants sont des citoyens, c'est des gens conscients qui connaissent leurs droits. À noter qu'à Kolda et dans certaines collectivités locales au Sénégal, on rencontre encore des élus qui briguent 3 à 4 mandats, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'opposants du fait qu'ils sont mystiques, et ceci pour intimider leurs dissidents politiques. Concernant le fait actuel, on pourra tout simplement d'abord dire que de telles pratiques ne peuvent pas prospérer. Alors quand on parle des pratiques mystiques que nous voyons aujourd'hui, pratiques incarnées par nos candidats ou bien les détenteurs du pouvoir, n'est-ce pas, exerçant ces pratiques dans l'esprit de faire peur à leurs opposants, à leurs adversaires immédiats, on pourra dire tout simplement qu'il s'agit d'une ruse tout à fait, n'est-ce pas, cherche toujours un moyen de fragiliser l'adversité de l'autre conscience pour l'affaiblir et s'imposer à son niveau. Natif de Vélingara, le secrétaire général national du parti Rassemblement pour la citoyenneté et du développement, Ibrahima Diawando Bari, massifie sa formation politique à bon escient sans pour autant se servir du mysticisme pour dissuader son opposant. Être très vigilant par rapport à ces dérives. Aujourd'hui, nous sommes une nation et nous transcendons les clivages d'ordre religieux, d'ordre ethnique. Et c'est des actes, c'est des faits de responsables politiques qu'il faut déplorer. C'est d'ailleurs pourquoi les responsables politiques du parti RCD se sont rassemblés pour évaluer le bilan en mi-parcours du parrainage citoyen. Nous sommes aujourd'hui à 18 497 signatures. Le Rassemblement pour la citoyenneté et le développement se dit engagé à recruter des militants pour la réélection de Macky Sall en 2019.
C'est en titre, les commerçants du marché Thiaroye-Gare donnent de la voix. Ils ont été sommés de quitter les lieux à compter de ce mardi, mais ces derniers ne comptent pas céder la place au train express régional. Ils exigent d'abord leur indemnisation malgré leur refus de partir. Les opérations de démolition se poursuivent. La réaction de leur porte-parole, Pape Sarr, au micro de Abdoulaye Wanyanga. L'image sociale de ces commerçants que vous voyez ici, c'est leur cantine que l'État est en train de démolir sans leur dédommager. Ils ne sont pas d'accord aujourd'hui pour que l'État démolisse leur cantine sans dédommagement. Et ils sont prêts tous, ils sont unis en un seul homme. Si l'État veut démolir leur cantine sans dédommagement, ils sont prêts à y laisser leur vie. Donc nous interpellons directement l'État du Sénégal et le président Macky Sall. Peut-être il n'est pas au courant de cela. Il n'a qu'à régler dans les plus brefs délais cette bombe à retardement. Les gens que vous voyez, ce sont des milliers et des milliers, des femmes et des hommes. Il y a même des ambulants qui ne sont pas encore recensés et l'État veut les déguerpir tous. Nous sommes un État de droit. Ils ont dit qu'ils vont prendre un huissier. Si quelqu'un touche à leur cantine, la justice va trancher. Et nous sommes dans un État de droit parce que c'est de braves citoyens. Vraiment, nous interpellons directement l'État du Sénégal à prendre toutes ses responsabilités parce que ces commerçants que je vois ici ne sont pas prêts à quitter ces lieux. Il y a plus de 300 à 1200, 3000 et quelques cantines ici à Thiaroye-Gare. Dans certaines communautés, une femme infertile est victime de violences, de stigmatisation, de discrimination, entre autres. Et pour changer la donne, la Fondation Merck lance au Sénégal la campagne Merck More Than a Mother. Celle-ci compte renforcer l'accès de ces femmes à l'information, la santé, le changement de mentalité et l'autonomisation économique. Et pour cela, 9 premières dames d'Afrique ont profité de ces tribunes en s'engageant à mener le plaidoyer dans leurs différents pays. Nous y reviendrons très certainement dans nos prochaines éditions avec Ndeye Fatimlo qui était à Diamniadio. Parlons à présent de l'ouverture de la saison touristique en Casamance. Le vol inaugural totalise 172 passagers, tous des touristes étrangers. À Cap Skirring, les acteurs du secteur espèrent une saison prometteuse au regard du nombre élevé de touristes enregistrés et que le record d'affluence sera battu cette année compte tenu des mesures prises par les autorités étatiques. Nous rejoignons Nyaling Biaye et Chernia Sadji. La saison touristique est officiellement lancée en Casamance. L'aéroport international de Cap Skirring a reçu le vol inaugural de la saison au grand bonheur des acteurs touristiques. C'est le premier vol, comme on le dit, le club méditerranéen devient la locomotive du tourisme en Casamance. Quand le club démarre, c'est la saison qui est ouverte. Et aujourd'hui, on a le premier vol à Paris, Cap Skirring. Et c'est une fierté, tout le monde est content et ça donne un signal fort pour le démarrage de la saison touristique en Casamance. Puis on espère que les choses aillent du bon côté, comme les années passées. Et puis voilà, et que ça permettra à tout le monde de travailler, d'oublier les 30 ans de galère que nous avons traversés. Le tourisme, c'est un secteur très important. Ce n'est pas simplement les gens qui viennent dans un restaurant, mais tout le monde y travaille, tout le monde s'en compte. Les agriculteurs, les éleveurs, les artisans, tout le monde, c'est tout les transporteurs. Et donc vraiment, je crois que c'est vraiment la locomotive de l'économie en Casamance aujourd'hui. La station touristique de Cap Skirring, étape majeure dans la destination Casamance, compte enregistrer un flux touristique pour la présente saison. Les 171 passagers du vol planifient déjà leur plan de séjour. Ils comptent profiter de la belle nature casamançaise. Je viens pour la première fois au club de Cap Skirring. Vous passez combien de temps 10 jours. Moi je suis chef d'entreprise, je travaille dans la santé. Dans le domaine de la santé, j'ai déjà travaillé au Sénégal dans le domaine de la santé, mais un peu plus haut, du côté de Dakar. D'abord de me reposer parce que je suis un peu fatiguée, et puis de nager, de me balader, de découvrir. Je crois que c'est très beau, je crois que c'est très à part, c'est sauvage, et ça c'est très bien. D'autres touristes qui découvrent pour la première fois le Sénégal et la Casamance affichent déjà un sentiment de bonheur. J'ai toujours aimé, j'ai déjà fait le Kenya, du coup je connais un peu, et ma mère, celle qui m'a invité, du coup je suis venu. Et comme mon coach sportif il est sénégalais, du coup il m'a conseillé de venir. Ok, vous allez passer combien de temps ici? Une semaine. Qu'est-ce que vous faites comme discipline sportive? En fait, je fais de la salle quoi, musculation, tout ça. Voilà. La zone sud du pays enregistre de plus en plus des touristes étrangers venant de divers horizons.
Pas moins de 800 touristes avaient débarqué rien qu'à Cap Skirring la saison dernière. La récente visite du chef de l'État au Cap Skirring et les annonces qui s'en étaient suivies promettent un avenir meilleur du secteur touristique local, signe d'une accalmie durable en Casamance. Le chef du pôle tourisme de la Casamance espère une affluence record cette année. Marie-Louise Faye soutient que la récente visite du chef de l'État à Cap Skirring et les mesures annoncées vont booster l'activité touristique dans la région sud. À cela s'ajoute l'ouverture de la cuve à kérosène de Cap Skirring et l'installation de l'antenne locale de la SAPCO. Le chef du pôle tourisme de la Casamance qui couvre les régions de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor. Marie-Louise Faye est interrogée par notre correspondant sur place. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime de venir assister à l'arrivée du vol inaugural parce que la saison s'ouvre d'habitude avec le premier vol du Club Med. Il y a des raisons d'espérer parce que déjà avec ce vol inaugural, on a 172 passagers et avec la visite du président récemment, il a tenu des promesses, notamment à l'ouverture des hôtels fermés. Et il y a aussi des mesures qui ont été prises dans le cadre de la relance du tourisme en Casamance, avec l'installation de la délégation sud de la SAPCO, qui compte faire des travaux au niveau du Cap, notamment la requalification. En termes d'arrivée, il y a un léger mieux, mais on espère avec les réunions qu'on a eu à tenir, il y a pas mal de visites qui ont été faites pendant la baisse saison pour voir comment faire pour améliorer la saison prochaine. Et j'espère que cette année, on espère avoir une bonne saison. En termes d'arrivée, on n'a pas encore fait le bilan, mais c'était aux environs de 8000 passagers au niveau de l'arrivée du Cap Skirring. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'avoir beaucoup plus de touristes. Vous avez certainement commencé à ressentir cette fraîcheur matinale ou tard dans la soirée. La période s'installe petit à petit et notre corps est agressé par le climat. Il est essentiel donc de l'hydrater au quotidien. Au niveau des espaces de vente, de cosmétiques et autres points, les crèmes et les hydratants s'échangent comme de petits pains, même si le beurre de karité est utilisé. Les huiles essentielles lui ravissent la vedette. Un reportage de Ndeye Fatimlo. S'hydrater permet d'éviter d'avoir la peau terne. Sans hydratation, les cellules de l'épiderme manquent d'eau et blanchissent, provoquant un aspect de peau grisâtre. Ainsi, en cette période de fraîcheur, la plupart des Sénégalais préfèrent acheter des laits de corps plutôt gras. En cette période, les laits de corps qui sont gras sont les plus prisés. Vaseline et autres laits qui sont gras sont les plus vendus. Pour éviter que notre peau ait un aspect rugue, communément appelé peau de crocodile, beaucoup utilisent le beurre de karité, mais de plus en plus, la tendance est plutôt aux huiles essentielles. J'utilise même les laits de toilette, seulement j'utilise des huiles essentielles, comme l'huile de baobab, l'huile d'argan ou bien l'huile d'amande douce. C'est très efficace, ça donne de l'éclat à la peau, en plus il n'y a pas de rides. Le beurre de karité c'est très excellent, mais parfois c'est l'odeur qui ne me plaît pas beaucoup. Puisque je suis mariée, les hommes parfois ne supportent pas ça. Huile de coco, amandes, carottes, entre autres. Le choix est multiple. Il y en a pour tout type de peau et pour toutes les bourses. Les huiles essentielles sont très différentes du beurre de karité. Il y a des huiles qui sont très gras. On les mélange avec le lait de corps. En cette période, ça marche trop bien. Il y a différentes façons d'huile. Il y en a qui éclaircissent la peau, huile de carotte, argan, amande, etc. Ce n'est pas cher. Le prix varie entre 1000 et 5000. Il y a aussi des mélanges d'huile à 25 000. Parce que le froid pique, tiraille et assèche notre peau, il convient d'avoir une routine de soins adaptée. Crème ou lait pour le corps, crème pour les pieds en passant par celle des mains. S'hydrater est le premier geste de beauté à adopter chaque matin pour avoir une peau douce et soigneuse. Nous poursuivons notre série de reportages sur l'origine du nom des quartiers de Dakar, leurs particularités entre autres, et allons à Castor. Autant des animaux occupaient cet endroit. Aujourd'hui, les quartiers abritent un marché très connu. Toute une histoire enveloppe cette localité. Les habitants y vivent en harmonie. Solik, Castor est confronté à des problèmes d'assainissement et d'enclavement. Voyons cela avec Yamakoli. En prenant son nom, on se réfère tout de suite au marché. Pourtant,
Castor est un quartier de la capitale sénégalaise. Et avec une histoire captivante autour de son nom, c'est en 1957 que des jeunes Sénégalais ont décidé de mettre sur pied ensemble le lieu d'habitat Castor 2. Parce que nous étions des amis. Alors on a pu construire nos maisons nous-mêmes. Nous l'avons construit suivant une équipe de 10 personnes par équipe. Il y avait 10 équipes. Alors on a pu vraiment inciter nos maisons nous-mêmes. Nous les avons construites. Alors, le versement, c'est suivant les salaires. Moi, j'étais un agent d'état civil, d'autres des mécaniciens, des ouvriers, mais on était des amis quand même. Abdourahmane Ndiaye, un gars formidable. C'est lui qui a institué le Castor. C'est avec nostalgie que le vieux El Hadj Mamadou Seck se rappelle de la solidarité qui règne entre les membres de cette association. Et c'est à l'image de l'actuel khalife général de la confrérie Tidiane. Comme il y a le développement des chefs de quartier, mais qui se passe au minute bonne. Parce que vous n'êtes pas bonne. De quelle année? Parce que des fois, Melni, dañu nekk ci benn àdduna parce que nit ñi dañu nekkoon benn dëggu ci li ñuy def bëggante daaw ñu dorente ni di xëccëw di def ni noonu xamuñu ko loolu ñun waaw moom suñu rakk la man maa ko mag mais gis nga ko nii mu mel dëggu googu mu amee loolu dañ ko fekk ci moom. À Castor, les membres de l'association fondatrice de la localité ont sans doute réussi à transmettre ces qualités à la génération suivante. Elles sont bonnes. Les liens de cohabitation sont bons à Castor. Heureusement, nos fils, nos enfants, ils ont eu la chance. C'est une continuité. Ouais. Vraiment, je ne sens pas un débordement quelconque chez les enfants. Ils sont tous pareils. Ils sont formidables. Chaque fois, ce que je dis aux jeunes, c'est que nous n'avons pas le droit de faire n'importe quoi. Parce qu'à l'image des castors, que vous connaissez, les animaux, les castors, ils sont toujours ensemble, qui s'organisent pour construire eux-mêmes leur maison. Donc, vous voyez, c'est cette image-là qu'il faut toujours préserver et toujours le passer de génération en génération. On a réussi à rassembler pratiquement tous les jeunes du quartier. Ici, les jeunes se sont regroupés dans des mouvements sociaux. L'association sportive et culturelle est l'une des meilleures de sa zone. Mais les sources de financement font défaut. Les ASC dépensent beaucoup d'argent, surtout le côté transport. Chaque jour, on dépense au minimum 10 000 francs, 15 000 francs. Et pour amasser cette masse d'argent, c'est nous les dirigeants qui se cotisent. Mais on s'en sort quand même avec l'aide des bonnes volontés de la quartier. Il y a la mairie aussi qui nous donne chaque année une subvention de 400 000. L'assainissement et l'enclavement de le quartier, des soucis pour les habitants de Castor. On est déjà envoyé par le marché, l'occupation anarchique. N'importe comment les gens sont là. Par rapport aussi à l'assainissement, il n'y a pas de souci. Parce que vous savez, Castor est un vieux quartier qui date des années 50. Donc la canalisation était en fibrociment. C'est cassé, donc il y a toujours des problèmes d'égout. Parfois, même les populations qui habitent ici au niveau du marché, ils ont des problèmes pour accéder dans leur maison. Parce que tout simplement, il y a un désordre total causé par les marchands. Parce qu'ils se mettent n'importe où dans le marché, dans la rue et tout ça. Castor a son champion de football local, puis un joueur de l'équipe US Gorée qui avait remporté la première coupe de l'Afrique occidentale française. De très bons souvenirs que garde ce septuagénaire qui se dit fier de l'équipe nationale.
Un mot de culture dans ce journal. L'écrivain africain à l'honneur dans le monde le 7 novembre prochain. Et cette année, l'accent sera mis sur l'essence de la démocratie dans une nation. Colonel Momar Gueye ajoute qu'un hommage sera rendu à l'Égypte pour son appui au Sénégal, surtout avec le musée des civilisations noires. L'association des écrivains du Sénégal compte présenter lors de cette édition l'anthologie de la poésie sénégalo-gambienne. Les détails à Diarandiaï. Littérature, démocratie et pouvoir, des thématiques qui seront débattues lors de la Journée internationale de l'écrivain africain. Au choix de l'Association des Africains du Sénégal pour éveiller encore la conscience des personnes sur le rapport de la lecture et de la démocratie. Quand on donne des cadeaux aux enfants, mais à chaque fois qu'on donne un vélo, on donne aussi un livre. À chaque fois qu'on offre un stylo, on donne également un livre. Que les ministères aient des stocks de livres dans leur département, à chaque fois qu'ils ont de la visite, qu'ils doivent aller en tournée ou quelque chose comme ça, qu'ils offrent ces livres-là aux écoles, qu'ils offrent à leurs collègues qui viennent les voir. Le savoir est dans le livre. Celui qui ne lit pas est presque mort, parce que sa connaissance ne grandit pas. Choisi comme invité d'honneur de la journée, l'Égypte reste, selon Aline Badara Bey, un exemple de la culture africaine. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'Égypte était noire et que notre grand savant, Cheikh Anta Diop, a fait une de ses thèses sur ça, sur l'africanité de l'Égypte, et que tous ces pharaons étaient noirs. Donc c'est un grand pays de culture. Ce n'est pas pour rien aussi que l'université Alexandrie se trouve, l'université Léopold Sédar Senghor se trouve à Alexandrie. Donc tout ça milite en ce que, bon, et ensuite quand même nous avons tenu, ils sont toujours présents. La particularité de la journée est la présentation d'une anthologie de poésie sénégalo-gambienne. Vous n'ignorez pas les relations particulières que nous avons avec la Gambie. Il s'y ajoute que la plupart de leurs écrivains ont fait leurs premières armes ici, à l'association. Notamment le ministre des Affaires étrangères, Mamadou Tangara, vous trouverez sa photo là-bas, qui a participé pratiquement à toutes les rencontres depuis près de 10 ans, 15 ans. Il était fréquent à Dakar. Prévue ce 7 novembre, la Journée internationale de l'écrivain africain contribue non seulement à rendre hommage à tous les illustres hommes et femmes de lettres du continent, mais aussi à mettre en lumière toutes les difficultés contre lesquelles les écrivains se battent. Le prix d'encouragement est décerné à Selikoura Almamiwan, âgé de 12 ans. Le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, commémoré à Saint-Louis, une initiative du Kourel des deux Rakas qui a tenu à rendre hommage au fondateur du mouridisme. Des prières ont été formulées et des enseignements de Serigne Touba revisités. Et que serait un Magal sans les réjouissances? Gambi Diagne était de la partie. Ceux qui n'ont pas pu se rendre à Touba pour les besoins du Magal de Touba, Touba s'est déplacé vers eux à Saint-Louis. Cette année, c'est la 19e édition organisée ici à Saint-Louis par Moustapha Diakhaté du Kourel des deux Rakas de Saint-Louis. Ici, se sont donné rendez-vous les talibés mourides et ceux des autres confréries. Depuis qu'on a commencé ça jusqu'à présent, ça a fait 19 ans à ce jour. Mais nous rendons grâce à Dieu, nous remercions Cheikh Ahmadou Bamba Khadim al-Moustapha. Parce que tout ce qu'on a fait, on l'a fait sous la bannière du mouridisme et c'est sur l'appui de Cheikh Ahmadou Bamba que nous avons pu faire ça. Mais annuellement, c'est une période de retrouvailles, vraiment, pour honorer notre collègue qui, d'année en année, dans cette organisation-là, voit les choses se dérouler toujours beaucoup plus grand. Le 10 août 1895, Cheikh Ahmadou Bamba a quitté Mbacké Bari et a rencontré les Nassaran à Djewal. C'est ce jour-là qui a coïncidé avec le 18 du mois de Safar. Et il nous a demandé à tout un chacun de célébrer